Alors bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnifuté.com, et dans cette capsule ou vidéo, podcast, appelez-le comme vous voulez. Alors l'objet de mon intervention aujourd'hui est valider un pari sportif avec un potentiel gagnant si votre pronostic respecte ces 3 critères essentiels. Je vais évoquer 3 critères qui sont cruciaux. Alors c'est presque une vidéo chaque jour, ce n'est pas improbable puisque en fait le temps que je passe à répondre aux commentaires sur YouTube, Instagram, Facebook et les emails, je crois autant faire une vidéo pour répondre à vos questions ou observations dans vos messages. Le premier show hebdomadaire ou quotidien, c'est à l'étude. Pourquoi pas l'avant-match et passer au crible l'ensemble des matchs et avec une interaction, vous pouvez passer en direct, pourquoi pas des questions en chat, et puis le live pour défendre les pronos. Pourquoi pas, on va essayer de faire ça. Donc c'est à l'étude. Donc pour revenir à l'objet de l'intervention, un pari sportif avec un potentiel gagnant, pour moi, doit respecter 3 critères essentiels. Je vous rappelle, surtout, il est difficile en début de saison et en fin de saison de parier sur telle ou telle équipe. Je suis pas Nostra Footballus, quoique des fois on peut être un petit peu clairvoyant, voire on sait jamais, je suis clairvoyant. Mais là, franchement, je vous donne 3 critères absolus que votre pari sportif doit avoir pour être en présence d'un pronostic avec un potentiel gagnant. Votre pronostic doit passer le filtre de ces 3 critères avant de valider un pari sportif pour un potentiel gagnant. Ok ? Alors ce que je vous conseille, c'est déjà de vous repasser cette vidéo en début et en fin de saison, voire même en début de week-end, comme ça, voilà, ça va vous remettre les idées en clair. Donc en début de saison, il faudrait être fou de vous proposer des pronostics. C'est comme demander à Nostra Footballus les résultats des matchs. En début de saison, tout semble improbable. Le mercato n'est pas terminé. Vous savez pas quelle équipe va être alignée. Vous savez pas quel dispositif tactique. On n'a pas de statistiques ou trop anciennes. Donc la forme est improbable. On ne sait pas si les joueurs sont prêts physiquement, à savoir il faut 5 à 6 semaines pour une préparation physique. Donc vous ne pouvez pas valider un pari sportif sans passer votre pronostic dans le filtre que je vous propose. Et celui-ci, en fait, ces filtres sont valables toute l'année. Le filtre de ces 3 critères absolument importants avant de valider un pari sportif sont, en premier lieu, l'enjeu. L'enjeu peut être différent selon la période de l'année, en début, milieu, fin de championnat. Certains vont se battre pour des classes européennes, sortir des zones de relégation. Tout ça, c'est à prendre en compte. Il y aura des matchs, chose que les entraîneurs ne vous diront pas, à objectif. C'est ce que j'appelle souvent des matchs à objectif. C'est des matchs à ne pas perdre, ou entre guillemets des points faciles. Donc il est sûr que les entraîneurs vont peut-être modérer ou réserver certains joueurs pour tel ou tel match, en sachant que par contre d'un autre côté sur tel ou tel match, ils vont se faire plaisir, mais ne pas perdre trop d'énergie non plus. Souvent l'objectif, on l'entend déjà en début de saison, d'ailleurs je l'ai entendu, ce ne serait que le match d'hier, Lens PSG, où Lens annonce carrément l'objectif c'est d'avoir les 42 points. Bon, fin de saison, souvent je le calcule en fait dans les 5-10 dernières journées, qui a donné des très bons résultats. D'ailleurs je l'ai fait pour les 5 Major League européenne et Ligue 2, je vous ai donné souvent le nombre de points minimum qu'il va falloir pour sauver une saison. Donc il y en a, ils sont dans cet objectif-là, ils vont chercher des points. Donc il y aura des matchs à objectif, des matchs à ne pas perdre. Ok. Après, je ne dis pas qu'ils vont pas jouer le coup à fond. Ils vont jouer, mais ils savent que, par exemple, contre le Paris Saint-Germain, contre certaines écuries, les grosses cylindrées, ils savent très bien que voilà quoi, c'est pas à fond perdu, ils vont jouer le match, mais l'entraîneur leur dira de se faire plaisir, voilà, de jouer le coup, d'essayer de pas être blessé et ainsi de suite, vous voyez. Donc l'enjeu, le premier critère est important. Le deuxième critère, c'est la forme.
Souvent, moi, je m'abstiens quand même pour donner du crédit ou pénaliser une équipe sur les 5 derniers matchs. Mais il faut voir aussi, c'est la forme globale de l'équipe en fait. Hein. Être attentif sur la forme spécifique des joueurs, surtout des joueurs clés, parce que voilà quoi, il y a des joueurs, quand tout va, l'équipe va, les résultats sont là. Quand ce joueur clé ou les joueurs clés ne sont pas là, ou quand ça ne va pas, ça ne va pas. Ok. Si la forme ne vous semble pas très flagrante, l'Elo Rating, dont je vous parle souvent et j'y reviendrai, peut vous aider en fait, puisque c'est un classement qui est basé quand même sur les performances récentes des équipes. Hein. Bon, j'y reviendrai dans une autre vidéo où je vous parlerai de l'Elo Rating, mais aussi la forme globale dépendra de la présence ou de l'absence de certains joueurs, ou la présence ou l'absence d'un trop grand nombre de joueurs. Je fais des recherches et des statistiques par rapport à ça, sur les équipes, mais aussi sur les joueurs. Et par exemple, je peux déjà vous dire, j'en ai déjà parlé lors de la saison dernière, le joueur de l'Inter de Milan, Lukaku, je m'aperçois que ce joueur est devenu un joueur influençant le rendement de l'Inter de Milan. Rien que sa présence sur la feuille de match, sans forcément marquer un but, a un meilleur rendement que lorsqu'il est absent en fait. Son poids sur défense adverse semble peser. Voilà ce que j'observe. Donc il y aura peut-être un nouveau logiciel, hein, je vous en avais déjà aussi parlé, parce que c'est très important d'avoir des statistiques bien plus particulières sur les joueurs, leur présence ou non, leur rendement, et le rendement global sur une équipe en fait. Hein. On parle souvent des absents, l'influence des absences de certains joueurs ou des joueurs sur une équipe qui correspond souvent à des contre-performances lorsqu'ils sont absents. Hein. Le troisième critère, la régularité. Alors c'est pas obligatoirement une musique avec 5 matchs gagnés, hein. Voire pourquoi pas des alternances de matchs nuls, mais quand même de faire une projection. Par exemple, si une équipe ne perd pas, ça peut permettre de sécuriser en fait. Donc c'est très important pour vos paris sportifs. Hein. Le fait que aussi par exemple une équipe n'encaisse pas de but peut donner des signaux. Hein. Le fait qu'une équipe marque à chaque match un but ou deux, ça peut donner des signaux. Donc tout ça, ça fait partie de la régularité. Hein. Je rappelle, avant de valider votre pari sportif, hein, passez au crible votre pronostic football pour savoir si le match retenu passe bien le filtre de ces 3 critères essentiels. Hein, pour un pari sportif avec un potentiel gagnant. Je ne vous dis pas que votre pari sportif sera gagnant, mais regardez vos derniers tickets. Si vos tickets sont perdants, est-ce que ces 3 critères essentiels étaient présents? L'enjeu, la forme et la régularité. Voilà tout l'objet de cette capsule ou vidéo ou podcast, comme vous voulez. Si ces 3 critères, hein, si c'est bien le cas, vous avez un match avec au moins une équipe ou les 2 équipes avec un potentiel gagnant de faire gagner votre pari sportif. Donc, attention tout de même, il doit être observé et étudié la probabilité afin de déterminer si la cote est value bet ou pas. Ça ne suffit pas, ces 3 critères sont importants, mais au final aussi, prenez des paris. Alors j'ai fait une vidéo expliquant ce que c'est qu'une value bet. Hein. Donc si vous observez ces 3 critères, mais que la cote est massacrée, ça ne sert à rien de poser un pari. Hein. Donc voilà, si vous avez apprécié, un petit like, j'attends vos commentaires sous cette vidéo. Si vous avez des questions ou même si vous voulez que j'aborde d'autres thèmes ou savoir des renseignements sur tel ou tel aspect, ça me sera un très grand plaisir de vous répondre. Et en attendant, je vous souhaite bon match et à très bientôt. Les pronos vont reprendre, hein, très très bientôt. On n'a jamais été aussi proche. Allez, à bientôt. Merci.